Le président du FPI, Front populaire ivoirien de l'opposition, Pascal Affi-N'Guessan, a annoncé que son parti va s'allier avec le parti au pouvoir, RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il s'exprimait à l'occasion d'une cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An qui a réuni des militants de ce parti. Notre parti a choisi la voie de l'émancipation et de la renaissance. La renaissance est en marche. Elle est perceptible à travers les résultats encourageants de l'opération Zrama. La grande mobilisation enregistrée lors de la fête de la liberté à Bengourou, le succès de mes tournées à l'intérieur du pays, notamment dans des régions qui avaient été pendant longtemps fortement intoxiquées et prises en otage par nos adversaires, le renforcement de notre politique de communication interne et externe, l'émancipation est détachement des misères politiques, éthiques et idéologiques. Ces pathologies qui gangrènent certaines formations politiques de l'opposition et qui bloquent toute dynamique de progrès. L'émancipation, c'est aussi rupture avec la solitude politique sclérosante au profit de nouvelles alliances fécondantes, dynamiques et émancipatrices qui permettent le plein développement de notre potentiel. C'est l'essence de l'alliance que nous allons conclure très prochainement avec le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une alliance pour dépasser nos antagonismes du passé et nous engager à œuvrer conjointement dans le respect de nos différences et de l'autonomie de chaque parti à la consolidation de la réconciliation nationale, au renforcement de la cohésion sociale, une alliance pour conclure des accords électoraux à l'occasion des consultations électorales de 2023, municipales et régionales, et de 2025, présidentielles, dans la dynamique d'une gestion conjointe de l'État. Par ailleurs, Pascal Affi-N'Guessan s'est félicité de la diplomatie qui a primé dans le règlement de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali à propos des 49 soldats ivoiriens qui étaient détenus au Mali. Pascal Affi-N'Guessan, qu'est-ce qu'un parti de gauche comme le Front populaire ivoirien va chercher dans une alliance avec un parti de droite comme le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP? L'intérêt national, la contribution conjointe de ces deux formations à faire avancer en ce qui concerne la Côte d'Ivoire la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la résolution de tous les problèmes qui affectent la vie nationale. Vous êtes mieux placé que nous pour savoir que les alliances se sont faites et se sont défaites en Côte d'Ivoire au gré des intérêts des hommes politiques. Ce ne sera pas une alliance de plus, juste pour des intérêts ponctuels? Non, une alliance qui correspond aux circonstances. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une phase de transition vers plus de stabilité, plus de cohésion et plus de prospérité partagée. Et il est important que dans cette phase de transition, pour passer d'une période de grande turbulence, d'affrontements, de morts, de sueur, de pleurs, à une période de stabilité, de démocratie, il est important que dans cette phase, des partis politiques qui partagent ces valeurs se mettent ensemble pour justement atteindre cet objectif-là. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit l'alliance que nous allons avoir avec le RHDP. Très bien. Vos partisans ont évidemment applaudi quand vous avez fait cette déclaration. Donc évidemment, ils épousent cette idée. De l'autre côté, vos détracteurs estiment que vous confirmez la thèse de la traîtrise qui vous avait été attribuée par vos anciens partenaires, aujourd'hui au PPACI notamment. Qu'est-ce que vous répondez, Pascal Affi-N'Guessan? Vous dites bien, mes détracteurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'un détracteur dise? Il n'a pas une vision saine, sereine et objective de la situation. Parce que les valeurs sur lesquelles se fonde l'Alliance sont là. Et en ce qui nous concerne, nous avons toujours assumé nos positions. Et personne ne peut parler de traîtrise, puisque l'on sait mon parcours politique, tout le monde sait les actes que j'ai posés, les risques que j'ai pris à tous les moments. Et j'assume pleinement les actes que je pose. Il est vrai que sur le moment, un certain nombre de personnes qui ne sont pas suffisamment matures ne comprennent pas, mais tout le monde se rend compte par la suite que c'est la voie qu'il fallait choisir. Et aujourd'hui, la voie de l'Alliance, c'est une voie qui va fonder un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire. Arthur Banga? Peut-être que je fais partie des personnes qui ne sont pas suffisamment matures pour comprendre ce qui se passe, comme le dit le président, mais moi je dirais
je dirais pas très triste, mais je dirais incohérence totale quand on regarde le parcours du président Pascal Affi-N'Guessan. C'est de l'incohérence du début à la fin. Incohérence d'abord parce que quand on écrit dans les statuts de son parti politique, on est parti de gauche, on ne peut pas parler de misère idéologique. C'est une insulte et c'est une incompréhension à ce qu'on a soi-même dit. Un homme politique qui n'a pas d'ancrage idéologique, il est sans fil conducteur. Et justement, Affi-N'Guessan d'aujourd'hui, désolé, il est sans fil conducteur. On le voit aujourd'hui avec X, demain avec Y. Il est dit lui-même de circonstance en circonstance, puisqu'il parle d'alliance de circonstances. Ça crée, à mon avis, un brouillard insaisissable. Et ça fouette, ça détruit, au-delà de sa personne, l'image même de la politique en Côte d'Ivoire. Et quand on ajoute cela à toutes ces alliances sans fondement aucun, qui ont pour seul objectif de gagner la prochaine élection, dans le cas du FPI, c'est même pas gagner la prochaine élection parce qu'ils ne peuvent pas la gagner. Ils n'ont qu'une région et quelques mairies. Donc, au moins conserver cette région et 2-3 mairies en plus. Quand pour ça, on sacrifie et on parle de misère idéologique, je me demande quel enseignement on donne aux jeunes. Quand on dit que l'intérêt, c'est l'intérêt national, mais tout le monde ici partage l'intérêt national. C'est quand quelqu'un conteste, quand quelqu'un organise un parti politique, c'est au nom de l'intérêt national. D'accord. L'intérêt national, je termine rapidement sur ça, l'intérêt national, le dialogue, on n'a pas besoin de se fondre dans une alliance pour participer au développement de notre pays. Sinon, il va me dire que durant tout ce temps, le FPI n'a pas participé au développement de son pays. C'est ce qu'ils ont fait dans leur histoire. On tient beaucoup aujourd'hui de l'histoire du FPI sans que nécessairement ils rejettent leur ancrage à gauche, qui est pour moi, à la limite, une insulte pour tous ceux qui sont morts en croyant aux idéaux de gauche que portait le FPI Pascal Affi-N'Guessan. Monsieur le Président Pascal Affi-N'Guessan, pour Arthur Banga, il y a de l'incohérence jusqu'au bout. Comment vous réagissez? Je pense que c'est parce qu'il est très loin de la scène politique et qu'il n'a pas suivi mon parcours politique. J'ai été cohérent depuis le début. J'ai toujours mis en avant la question de l'unité nationale, la question de la cohésion sociale. Qu'il regarde ce que j'ai fait en 2002 en signant l'accord de Marcoussis, alors que j'étais au pouvoir et que mon poste de Premier ministre était en jeu. Mais je l'ai signé parce que je voulais la paix, je voulais la stabilité. Qu'il sache aussi ce que j'ai fait lorsque nous avons subi 2011. Je suis resté cohérent. Je suis resté fidèle au fait que la guerre post-électorale ne devait pas se terminer de cette façon. Donc j'ai été cohérent partout. Et hier, j'étais cohérent lorsque je m'engageais dans la désobéissance civile. Donc je n'ai rien à prouver. Je ne joue pas pour faire plaisir à X ou Y. Je travaille toujours dans l'intérêt du pays. Mais nous ne pouvons pas rester de façon permanente dans la belligérance. Parce que ce que M. Arthur Banga me reproche, c'est pourquoi je veux quitter la posture de belligérance, de confrontation, pour aller dans une posture d'alliance. Je pense qu'il parle plutôt d'une incohérence idéologique. Même au plan idéologique. Même au plan idéologique. Mais M. Arthur Banga, s'il suit la politique nationale, il devrait savoir que ce n'est pas la première fois que le FPI, le RDR, l'ancien RDR et le PDCI se mettent ensemble. En 2002, moi j'étais Premier ministre. Nous avons fait un gouvernement d'ouverture avec le RDR qui avait 5 membres au gouvernement. Et même aujourd'hui, lorsqu'on regarde sur l'échiquier, PPACI et le PDCI sont en alliance. Est-ce une incohérence idéologique? Si on regarde sur la scène politique internationale, en France, en Allemagne, pendant longtemps, la CDU et le SPD se sont mis ensemble. Le chancelier Olaf Scholz aujourd'hui, il a travaillé, il a été vice-chancelier de Merkel pendant longtemps. Donc, ceux qui disent cela, ce sont ceux qui restent dans les livres, qui ne se sont jamais engagés dans une politique concrète, qui n'ont jamais été conseillers municipaux, à la plus forte raison, peut-être même députés, et qui croient que la politique se résume à la théorie. Non, la politique, c'est la saine appréciation des réalités. La politique, c'est comment on fait avancer son pays. C'est ça qui est important. Au-delà des débats théoriques, stériles, il s'agit de savoir comment on se rend utile à son pays, dans le respect de ce que l'on est. Parce que tous ces partis qui ont conclu des alliances sont restés fidèles à leurs valeurs. Et nous apportons dans cette alliance nos valeurs de gauche, nos valeurs de socialistes, pour
en quelque sorte, féconder la politique nationale. Nous apportons nos valeurs dans le sens où notre ambition de participer à la cohésion nationale, à la réconciliation nationale, viendra en quelque sorte féconder ce qui est en train de se faire. Donc il n'y a aucune incohérence de notre part. Nous sommes cohérents, nous voulons la paix, nous voulons la stabilité et nous nous engageons dans cette voie chaque fois qu'une opportunité nous est offerte. Très bien. Alafé Ouattili. Moi, je voudrais savoir, le président a dit qu'une alliance va se conclure. Où en est-il exactement avec le RHDP? Les discussions ont-elles commencé? Et où il en est? Et quand allons-nous avoir la formalisation de cette alliance? Parce que il est clair que ce n'est pas encore validé. Ensuite, effectivement, il a eu cette posture de modération au cours de son parcours. Alors, on a été tous un peu étonnés de cette aventure CNT. Certes, il dit qu'il assume, mais est-ce qu'en assumant, est-ce qu'il peut aujourd'hui nous dire qu'il a quand même un peu de regret par rapport au CNT? Parce que sa posture du CNT était en contradiction avec la modération qui a été au cours de son parcours durant ces dernières années. Bon. Président? Oui, nous sommes très avancés dans les négociations entre le RHDP et le Front populaire ivoirien. Nous avons déjà soumis un texte qui devra consacrer l'accord cadre de ce partenariat, de cette alliance. Nous avons aussi des négociations en cours sur les accords électoraux. Et donc, nous attendons, puisque chacun des deux partis est en train aujourd'hui de boucler la liste de ses candidatures. Je crois que dans les jours à venir, dans les semaines, jours à venir, le RHDP va annoncer la liste de ses candidats et puis nous allons passer à la phase. Donc je vous donne une dizaine de jours, au plus tard dans 2 semaines. Pour l'officialisation de cette alliance. Pour la déclaration officielle de cette alliance. Très bien. Professeur Dion. Ensuite, d'accord, on reviendra à vous tout à l'heure. Alafé a évoqué la question de la désobéissance civile. C'est cela. Et qui a, de son point de vue... Il estime qu'on ne vous a pas reconnu. Mais si, la désobéissance civile, ce n'est pas la guerre. La désobéissance civile, c'est un acte pacifique, et vous le savez bien. Ceux qui ont été les concepteurs de cette forme de lutte, Gandhi, Martin Luther King, n'ont jamais prôné la violence, n'ont jamais prôné la guerre. Donc, lorsque nous avons lancé, nous nous sommes associés à cette opération de désobéissance civile, ce n'est pas pour que les machettes, les fusils, disons, envahissent la scène politique. Malheureusement, en face, nous avons observé donc ces dérapages qu'on peut considérer comme des dérapages malheureux, regrettables, qui ont conduit à des morts. Et justement, c'est pour que nous ne revivions plus cette situation que nous sommes engagés dans cette opération d'alliance, de manière à ce que nous ne nous retrouvons plus face à face dans une deuxième désobéissance civile, mais que tous les problèmes de la Côte d'Ivoire puissent se régler par le dialogue, comme cela est en cours à l'heure actuelle, entre des partis qui voient les choses de la même façon, qui ont la même vision, qui ont le même sens d'intérêt pour la Côte d'Ivoire, et qui vont donc travailler ensemble à stabiliser le contexte politique et à favoriser donc la mise en œuvre d'un programme de restauration politique, économique et sociale du pays. Très bien. Professeur Dion. Alors moi, quand j'ai entendu le président Afi, la première inspiration qui m'est venue, je vais faire peut-être de la théorie, que le président m'en excuse, mais c'est que Ouattara est très fort. Il est vraiment fort. Le tableau que je vois, c'est le tableau du meeting du stade Félix Houphouët-Boigny. L'opposition rassemblée. Ce que moi j'entends, c'est à Montano, je suis prêt à mourir pour le pays. Après, on fait acte de contrition. Je vois Mabry Touakeus qui se détache. Et après, bon, c'est la parabole de l'enfant prodigue, c'est je reviens vers mon père pour lui dire que j'ai péché contre lui. Après, c'est le président Afi que je vois. Ça ressemble à de la capitulation. Pourquoi je le dis ? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La politique, le président Bédi a dit une fois, c'est l'art de l'impossible. Et il n'a pas tort. Il y a des alliances, il y a des ruptures, il y a des palinodies, il y a des retournements. Mais quand il s'agit du président Afi, c'est différent. Mabry Touakeus et Amontano font partie de la biocénose du RHDP. C'est leur biotope.
j'ai envie de dire naturel. Mais le président Afi, le problème que ça nous pose, nous les théoriciens, c'est que oui, la politique, c'est le lieu où se gèrent les conflits d'intérêts. Mais Afi N'Guessan, depuis 2011, quand Laurent Gbagbo va à La Haye, Afi N'Guessan est la figure de la résistance et de l'opposition. Il est le garant des valeurs de gauche en même temps. Afi N'Guessan est le patron du Front populaire ivoirien. Dans notre imaginaire, c'est un instrument de combat par excellence pour les libertés démocratiques. Afi N'Guessan se bat quand Laurent Gbagbo rentre pour garder l'instrument qu'est le FPI, au risque même d'aller en justice. Quand Afi N'Guessan garde ce parti, cet instrument de combat, mais il est normal qu'on ne comprenne pas que Afi N'Guessan aille livrer cet instrument de combat dans une sorte d'alliance qui, pour moi, ressemble à le mot un peu fort, mais de la silenciation. C'est-à-dire qu'il décide de se réduire au silence parce que quand on fait une alliance, quelle possibilité a-t-on encore de parler, de critiquer, de dire pour le peuple? Il y a eu l'expérience avec le PDCI-RDA, si vous vous en souvenez. Quand le PDCI et le RDR sont au gouvernement, il y a une déclaration de Djedje Madi, secrétaire général du PDCI-RDA, qui critique l'action gouvernementale et la répartition des postes, mais ça a donné lieu à une séance d'explication terrible à la maison du PDCI-RDA, le Premier ministre Aoussou Kouadio et la direction du PDCI-RDA, pour dire que nous co-gérons le pouvoir, nous n'avons plus à parler du pouvoir comme si nous étions hors du pouvoir. Quand Afi N'Guessan, patron de l'opposition, garant de la gauche, rentre en alliance avec le RHDP, idéologiquement son exact opposé, est-ce qu'Afi N'Guessan ne laisse pas la liberté démocratique, la parole démocratique se diluer? Est-ce qu'il n'abandonne pas les Ivoiriens? Pascal Afi N'Guessan, réponse? Oui, mais je reviens à ce que j'ai dit. J'ai dit à l'entame de ces discussions, parce que là, j'écoute des théoriciens de la politique. Des théoriciens de la politique qui croient que la politique consiste seulement au verbiage, aux attaques, à l'opposition stérile, à dire non, à se braquer, etc., et éventuellement même à entrer en conflit avec l'autre. Et c'est quand on est dans ce cas de figure que les théoriciens sont satisfaits. Parce qu'ils voient un débat où il y a une opposition qui s'excite, qui critique, qui prend des positions extrêmes. Mais nous ne sommes pas dans ce débat. Nous sommes en train de construire un pays qui a des difficultés, qui fait face à de graves problèmes et qui a besoin de toutes les ressources. Et dans les pays où même vous vous référez en tant que théoricien, vous êtes conscient, vous voyez bien que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas inédit. Ça se fait partout. Si on prend même la France, aujourd'hui, il y a comment on appelle ça, des plateformes. Macron, il est parti de la gauche. Et aujourd'hui, il gouverne avec même un Premier ministre de gauche. Il a gouverné avec un Premier ministre de droite. Je vous ai pris le cas de l'Allemagne. Et nous, en tant que sociodémocrates, notre référence principale, c'est l'Allemagne. Le type d'organisation politique en Allemagne, c'est ça qui est notre référence. Et en Allemagne, dans l'intérêt de leur pays, Merkel a gouverné avec le SPD, qui est d'ailleurs notre référence, puisque nous sommes un parti qui a adopté l'économie sociale de marché, comme le SPD. Ils ont gouverné ensemble. Vous avez vu ça? Vous considérez que Olaf Scholz a trahi, la gauche a trahi, alors qu'il a été vice-chancelier de Merkel pendant 2 mandats. Et aujourd'hui, il remplace Merkel. Après le retrait de Merkel, il gouverne aujourd'hui encore avec des partis de droite. Au Danemark, nous avons une coalition qu'on appelle la coalition rouge, jaune, vert, où il y a donc à la fois les sociaux-démocrates, les libéraux et les verts. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique
c'est pas dans les livres seulement qu'il faut, il faut l'apprendre dans les livres, il faut l'appliquer sur le terrain. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est face à une situation donnée. Nous, en tant que parti qui veut faire avancer la Côte d'Ivoire, nous acceptons la main tendue du RHDP parce que nous savons qu'avec le RHDP, nous pouvons faire avancer la Côte d'Ivoire. Nous pouvons faire avancer la démocratie. Vous parlez même de figure de résistance et de l'opposition. Mais pour résoudre les problèmes, on n'a pas forcément besoin de résistance. Si nous pouvons régler les problèmes dont vous parlez en étant avec le RHDP, pourquoi vous voulez que nous l'affrontions dans la rue pour les régler? Et moi, j'ai été toujours de cet avis. Donc, il faut sortir d'un modèle que vous avez copié en Europe, d'une opposition qui est là, radicale, fermée, qui combat, qui est irréductible, pour revenir en Côte d'Ivoire, dans un contexte africain, où nous voulons construire un pays et où toutes les énergies sont nécessaires. Et si le RHDP nous tend la main, parce qu'ils ont besoin de notre spécificité, ils ont besoin aussi que nous venions enrichir, ils ont besoin d'un acte fort en direction de l'opinion pour dire que la réconciliation nationale est en marche, que la cohésion nationale est nécessaire. Pourquoi vous voulez que nous restions figés dans une position de confrontation pour peut-être demain reconduire une deuxième désobéissance civile? C'est ce que vous souhaitez? Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Nous voulons la paix, nous voulons la stabilité et nous voulons construire notre pays. Nous voulons régler tous les problèmes de la Côte d'Ivoire par la négociation, par le dialogue. Très bien. De Souza? J'entends le président Afi et je me dis que si on veut résumer, enfin, comme je comprends ce qu'il dit, c'est que le parti unique est le modèle qui permet, dans la sphère politique ivoirienne, de s'éloigner des conflits et consorts. Bon, il aura l'occasion de répondre, oui, mais c'est parce que j'ai compris dans ce qu'il a dit. Mais je sais mais on va lui redonner la parole. Je suis d'accord, mais dans le fond, c'est comme ça que je comprends. Et c'est grave. C'est grave parce que le FPI est un symbole. Le FPI est un symbole. Et tous les exemples que le président a cités, je pense que c'est lorsqu'ils sont en train de gouverner. C'est pas qu'on va lutter pour des élections locales. Une mairie, là, c'est une idéologie qui conduit un candidat. C'est un projet de société. Ce projet de société s'appuie sur quoi? Finalement, on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est plus les partis politiques ou les idéologies qui priment, mais ce sont les personnalités politiques qui ont plus de... J'ai envie de vous dire que ça a toujours fonctionné comme ça, finalement. Oui, effectivement, et c'est dommage, parce qu'en fait, le FPI, que nous avons connu, et toute l'histoire qu'on connaît depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, le FPI symbolise quoi? Mais quand on parle de multipartisme, quand on parle de démocratie, c'est pour qu'il y ait le débat. Et effectivement, je pense qu'il y a une ouverture qui a été faite au président Afi, quand toute l'opposition a soutenu la candidature de Bictogo à l'Assemblée nationale. Là encore, c'était un problème qu'il fallait questionner. Parce que finalement, on se retrouve où? Est-ce qu'ils sont en train de nous dire que le projet RHDP est le meilleur projet? Donc c'est inutile de dire qu'on part en alliance pour des élections locales. Mais c'est mieux de nous dire, mais le parti unique est le meilleur parti. Allons, RHDP, on prend les 4 et puis bon, il n'y a plus de débat. Parce que je vois mal le FPI en train de critiquer le RHDP, alors que le FPI est en train de gérer avec le RHDP la mairie du Plateau ou de Cocody et critiquer encore le même maire de Cocody s'il y a des actions qui sont mal posées. Et il y a un problème d'école, un problème idéologique et un problème vis-à-vis de l'intégrité même des acteurs politiques, notamment de l'opposition, par rapport à ce qu'ils demandent aux Ivoiriens et à l'engagement des Ivoiriens. Tous les mois, au niveau du CNT, moi j'ai vu le président Afi, lorsqu'il était à la première ligne au niveau du CNT. Mais c'était un engagement, mais cette alliance qui a été faite, c'était sur un front. Dans la gauche, on dit c'est un front. C'est pour un problème ponctuel, pas pour des élections. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc je vais dire que finalement, il y a une incohérence qui se dit et qui est là, qui est pendante. Et voilà, le parti unique, finalement, le FPI nous dit que le parti unique est pratiquement le parti qu'il faut, voilà. C'est votre analyse. Fulbert? Moi, de ma part, je dirais que de la capitulation du président du FPI, il est en train de nous enseigner autre chose. Comme il a dit, nous sommes des théoriciens de la politique, mais à la vérité, j'ai un peu mal de voir que le FPI sombre comme cela et que ce soit Afi N'Guessan qui nous dise qu'il est mieux de partir au parti unique parce qu'on n'a plus
on n'a plus, c'est-à-dire qu'on n'a plus de force pour mener un combat. Parce que de sa démarche et de ce qu'on a vu depuis son entrée en politique jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment étonnant de voir que M. Affi N'Guessan vient dire à la nation que je vais vers un parti de droite parce que je veux développer la Côte d'Ivoire. Mais depuis tout ça, est-ce que le FPI n'avait pas de projet de société? Est-ce que parce que en fait, de ce que je vois, c'est qu'il donne raison effectivement à ses détracteurs qui disent que c'est parce qu'il a perdu ou il était en mission même pour Ouattara comme ça au niveau du PPACI ou parce qu'il a perdu comment Gbagbo avait dit, il a pris il y a eu une question de la lettre de la voilà, il a pris l'enveloppe vide et que lui-même voyant que les élections à venir, il risque même de ne plus, c'est-à-dire de ne même pas exister politiquement parce qu'au niveau de sa région, tout est cuit. C'est pour cela qu'il vient là demander à ce qu'on revienne dans une alliance de FPI et de comme ça, RHDP. Mais à la vérité, c'est que je voudrais qu'il y ait quand même un peu de sagesse dans les faits et dans les actes que nos politiques posent. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en face de lui dire que qu'est-ce que la jeunesse doit retenir? Parce qu'il y a seulement 2 ans et qu'on était dans une désobéissance civile que lui-même il qualifie d'un acte politique qui n'est pas forcément violent. Mais pourquoi est-ce qu'on ne continue pas la lutte comme ça? Et qu'aujourd'hui, on vient nous dire que c'est mieux de partir en alliance avec celui qui est au pouvoir. Bon. Est-ce que vous ne donnez pas raison à... D'accord, très bien. Avant de donner la parole au président Affi N'Guessan, je vais rappeler qu'en 1995, on a eu une alliance FPI, RDR, on appelait le Front républicain. Je n'ai pas dit que ça bougeait. Voilà. Je vais rappeler, monsieur, s'il vous plaît, vous me laissez aller au bout de mon idée. Il y a eu cette alliance, il y a eu l'alliance RHDP, PDCI, RDA, RDR. Il y a eu, je ne vais pas dire le contraire, Arthur, on n'est pas dans les qualificatifs encore. Je rappelle les alliances. Aujourd'hui, il y a une alliance qui s'annonce FPI, RHDP, il y a une alliance dont on entend parler, qui est en train de se mettre en place, PPACI, PDCI, RDA. C'est pour ça que je disais à l'entame de mes propos que les alliances se font et se défont. Monsieur le Président, quand vous entendez tous ces analystes, toutes ces observations, comment vous réagissez? Ce que je note, c'est qu'il y a une sorte de lecture sélective. Parce que lorsque vous évoquez l'alliance PPACI, PDCI, il la trouve normale. Cette alliance. Qui l'a trouvé normal? Personne n'a trouvé normal. Monsieur, mais si vous ne la trouvez pas normale, vous devez comprendre donc que dans le contexte actuel, il y a ces genres d'alliances qui se font compte tenu des réalités nationales. Alors, il y a un des intervenants qui a dit que cela apparaît comme un acte de survie, d'existence, parce que c'est cuit au niveau de la région. Allez-y à Bongono voir si c'est cuit. Si ça devait être cuit, c'est en 2018, lorsque je me suis présenté pour la première fois. Ce n'est pas en 2021, en 2022 ou 2023. Que ce soit avec le RDR ou le RHDP ou le PDCI, à Bongono, je sais que je peux compter sur les populations. Compte tenu de tous les actes que nous faisons, du travail que nous faisons sur le terrain. Vous avez quand même perdu la municipale. Monsieur Banga, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Vous parlez de moi que c'est cuit. Mais j'ai gagné. Je suis député. Je suis président du conseil régional. Et donc, je n'ai rien à craindre en ce qui concerne les élections à venir, en ce qui concerne la région. Ensuite, il y a un autre intervenant parlait de sagesse. Mais justement, la sagesse commande de ne pas répéter ce qui s'est passé en 2020. La sagesse commande de ne pas répéter ce qui s'est passé en 2020. La sagesse commande de tirer les enseignements de cela et de voir quelle posture à adopter pour résoudre les problèmes sans forcément se retrouver dans cette situation de désobéissance civile. Alors, je ne comprends pas pourquoi certains Ivoiriens sont choqués lorsqu'il y a des actes de rapprochement qui sont posés. Pourquoi vous êtes choqué par des actes de rapprochement? Monsieur le Président, peut-être que les Ivoiriens, enfin les hommes politiques aujourd'hui, sont victimes du discours qu'ils ont tenu par le passé. Non, mais... Parce que certains partis politiques n'ont pas fait preuve de cette ouverture par le passé. Oui, mais n'empêche, le passé, c'est le passé. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des discours dans le passé qu'il faut traîner le passé, qu'il faut ressasser le passé. Nous ne pouvons pas être en train de répéter le passé. Le passé doit nous enseigner. Le passé doit nous amener à nous dépasser et à nous rapprocher
pour résoudre les problèmes. Et je l'ai indiqué. Et je voudrais vraiment que les uns les retiennent, les uns les autres retiennent, que personnellement, moi je me suis inscrit de par la génération que je représente comme un homme de transition. Un homme de transition entre une situation d'affrontement, 30 ans d'affrontement, avec une rébellion armée, tout ce que nous avons connu, et une situation de stabilité où le jeu politique va se faire autour des valeurs, autour des projets politiques, et non sur la base du ressentiment. Le ressentiment, la rancœur ne peuvent pas être le moteur de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que je voulais surtout dire à nos amis. Parce que tout ce que je note, c'est qu'il faut que nous instrumentalisions les rancœurs, les oppositions, que nous restions dans une logique de combat fratricide. Je ne suis pas là-dedans. C'est pour ça que je disais que... Est-ce que les hommes politiques ne sont pas victimes des discours qu'ils ont tenus? Terminez, Président, voilà, terminez. Ils ont évoqué les morts de la désobéissance civile. Je les regrette. Et c'est même en souvenir de ces morts qu'il faut trouver d'autres formes de dialogue et de discussion avec ceux qui sont au pouvoir, de manière à régler ces problèmes sans forcément se retrouver dans le contexte qui a conduit à tous ces morts. Bon, ensuite, critiquer. Il y a le terme qui a été employé. Mais critiquez, vous qui êtes les analystes politiques, critiquez, mais nous ne développons, nous contribuons, nous faisons avancer le pays. Ce n'est pas la critique stérile qui consiste à faire la politique. La politique ne consiste pas à faire de la critique stérile, mais à être constructif, à apporter des idées, si l'occasion est donnée, à avoir des postures qui permettent de rassembler. Et nous sommes inscrits dans cette posture de rassemblement, parce que la Côte d'Ivoire en a besoin aujourd'hui. Et nous sommes dans cette posture de contribution, parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. Demain, ceux qui veulent critiquer de façon oiseuse le feront, mais nous sommes dans la dynamique de la construction positive. Très bien. Monsieur Coulibaly nous appelle de Yopougon. Pour lui, il estime que l'acte du président Pascal Affi-N'Guessan est un acte courageux. Monsieur Coulibaly, bonsoir. Est-ce que Monsieur Coulibaly est avec nous? Me semble-t-il, il a dû partir. Alafi Wakili, vous vouliez réagir tout à l'heure? Je voudrais savoir, finalement, le président du FPI ou bien le FPI vient seul. Je voudrais savoir s'il a tenté de venir avec les acteurs de l'opposition avec qui il semble avoir des affinités, notamment COGEP, MGC, c'est-à-dire Blé Goudé et Simon Gbagbo. Qu'en est-il? Certes, il n'est pas leur porte-parole, mais est-ce qu'il leur a proposé ça? Est-ce qu'il a quelques affinités avec eux? En second lieu, c'est vrai qu'on prend acte de sa posture d'apaisement et de refus des postures irréductibles. Mais est-ce qu'il pense qu'il aura fait un grand pas lorsqu'il sera venu seul, sans par exemple le COGEP, sans MGC et sans PPACI, ni le président Bédié et le PDCI? Parce que notamment, les postures auxquelles il veut mettre fin sont malheureusement peut-être encore incarnées par ces partis qui sont dans leur position irréductible, entre guillemets, ou oiseuse, comme il a pu le dire. Très bien. Président, est-ce qu'il est envisageable que d'autres partis proches de vous puissent entrer dans cette alliance? Avant de répondre à une ou deux questions qui sont contenues dans l'intervention de Alafi, je voudrais d'abord dire que nous sommes dans le cadre d'une alliance. Et il serait intéressant, il serait important que les téléspectateurs notent qu'il ne s'agit pas d'une adhésion au RHDP, mais qu'il s'agit d'une alliance entre deux partis politiques dans le respect de leurs différences idéologiques et de leur autonomie d'action, comme toutes les alliances d'ailleurs. Donc, cette alliance aura un nom. Cette plateforme aura un nom que nous donnerons le moment venu. Pour le moment, nous avons parlé de accord cadre de partenariat, mais nous trouverons le mot approprié compte tenu de l'objectif que nous assignons à cette alliance. Ensuite, Alafi a dit qu'il y a effectivement des postures qui sont, disons, qui incarnent une forme de confrontation, une forme de résistance. Mais justement, c'est par rapport à tout cela que nous allons conclure l'alliance. Parce que ces postures-là sont dangereuses pour la Côte d'Ivoire. Parce que ces postures risquent de conduire le pays à de nouveaux affrontements. Et dans ce contexte, notre rôle en tant que parti politique, c'est de travailler à la consolidation, de travailler à la stabilité. Parce que ce n'est pas les individus qui nous intéressent, c'est l'intérêt national. Ce ne sont même pas les partis en tant que tels qui nous intéressent, mais l'objet de l'alliance, le but de l'alliance,
l'importance de l'alliance, les retombées de l'alliance pour la Côte d'Ivoire. C'est cela qu'il faut toujours regarder. Celui qui ne regarde pas cela, qui ne cherche pas à savoir qu'est-ce que cette alliance peut apporter à la Côte d'Ivoire, est à côté de la plaque. Et donc, pour nous, c'est pour cela que, parce qu'il y a justement des forces qui nous apparaissent comme dangereuses, qu'il y a des discours qui sont inquiétants, qu'il faut travailler à la stabilité avec ceux qui sont au pouvoir, si ceux-là sont conscients qu'ils ont besoin du Front populaire ivoirien pour la stabilité et pour faire avancer le pays. Et le faire, c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que nous venons seuls ou avec les autres? Pour le moment, nous venons seuls, puisque nous n'avons pas d'accord avec les autres. Mais si cette alliance intéresse les autres, ou si au cours de son parcours, il apparaît que cette alliance a des retombées positives, ou même a un mandat, une mission qui permet de démontrer que c'est une très bonne chose, les autres sont libres de venir. Très bien. Vous avez terminé? Oui. D'accord. Arthur Banga? Je pense qu'il faut arrêter de brandir le chiffon rouge de l'affrontement, le chiffon rouge de la déstabilisation pour leurrer les Ivoiriens. Être dans l'opposition, être en opposition ne veut pas dire qu'on ne dialogue pas. Être dans l'opposition, avoir une opposition structurée, forte, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de paix. Et être dans l'opposition ne veut pas dire qu'on ne contribue pas. D'ailleurs, le FPI, pour certains, a mieux contribué qu'elle était dans l'opposition, qu'elle était au pouvoir. Parce que les idées d'assurance maladie universelle, les idées de décentralisation, les idées d'école gratuite, le FPI était dans l'opposition quand il les portait. Donc il faut arrêter de brandir ce chiffon rouge. J'insiste sur le chiffon rouge de la paix, du développement. On peut bel et bien dans l'opposition et maintenir un dialogue. Quand le FPI partait faire le dialogue politique, jusqu'au 5e dialogue politique, ils étaient dans l'opposition. Est-ce que ces dialogues politiques n'ont pas donné les résultats? Donc s'ils savent qu'ils sont en perte de vitesse claire, parce que quand on regarde les derniers résultats des législatifs, même dans Bongouanou, là, il n'y a que le président Affi N'Guessan qui a gagné. Bongouanou, sous-préfecture, commune, on l'a battu. Toutes les communes de la région, on l'a battu. S'ils vont encore, ils vont le battre. C'est ça. C'est pour ça qu'ils cherchent à construire quelque chose. Donc, il faut qu'il arrête de nous dire... Non, je termine. Deuxième chose, Arthur, il faut qu'il arrête de nous dire... Arthur, écoutez-moi, je vais vous redonner la parole. Le temps pour moi de prendre M. Guédeluc, qui nous appelle d'Anyama. Pour lui, le raisonnement du président Pascal Affi N'Guessan est compréhensible et réaliste. Monsieur Guédé, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diarra-Souba. On vous écoute. Oui, franchement, je crois que la nouvelle approche du président Affi N'Guessan dans cette alliance qu'il envisage avec le RHDP est à saluer. Parce que, vous comprenez, voici déjà plus de 20 ans, les Ivoiriens sont habitués à constater que les hommes politiques leur servent de confrontations très, très radicales et puis qui se résultent par des morts. Et je crois que les Ivoiriens, tout le monde, on a répété ça ici dans ce pays, qu'on est fatigué de ces confrontations, de ces divisions. Mais c'est vrai, je comprends ces personnes qui sont sur le plateau, qui donnent leur avis, qui ne comprennent pas comment aujourd'hui le président Affi N'Guessan peut se rapprocher du RHDP qu'ils ont combattu hier. Mais il faut bien, et le président Affi l'a bien expliqué, il faut donner une nouvelle approche aux Ivoiriens. Tant que ça peut servir à construire le pays, consolider la paix, mais je crois que tous les Ivoiriens devraient appeler à cela. Il faut pas rester dans un carnaval qu'on constate. Même en Europe, ce qu'on constate là-bas, les gens ils ne s'entretuent pas là-bas. Mais en Afrique, on apprécie mal un peu les divergences. Mais le président Affi, je pense que c'est celui-même qui se soucie plutôt du bien-être des Ivoiriens. Parce qu'au lieu de rester dans une posture d'opposition radicale, maintenant il veut faire une nouvelle approche. Se rapprocher du pouvoir et puis voir dans quelle mesure ils peuvent ensemble construire. Même si c'est nouveau, que c'est choquant, moi je pense que c'est ce que tous les Ivoiriens ont réclamé depuis un certain nombre d'années. D'accord. Bientôt. Voilà, donc il faut l'encourager. Il ne faut pas le présenter comme quelqu'un qui a capitulé. Non, on ne veut pas tuer des Ivoiriens. Nous, on ne veut pas être tués. D'accord. On veut que les gens travaillent pour nous, pour notre bien-être. On vous a bien compris, M. Guédeluc. Il faut saluer M. Affi N'Guessan, franchement.
D'accord, on a bien enregistré votre point de vue, s'il vous plaît, calmez-vous, je vous redonne la parole. Merci de nous avoir appelés depuis Anyama. Arthur Banga, vous terminez en 30 secondes. Non, il y a des choses importantes. Donc, il faut arrêter, et je réponds à M. Koulibaly. Non, Arthur Banga, vous faisiez un développement. Non, s'il vous plaît. Non, terminez votre développement que vous aviez commencé. Dire que être dans l'opposition garantit la guerre, c'est faux. Et être dans un parti où être uni, ça ne garantit pas la paix. La preuve, c'est sous les partis unis qu'on a eu le plus grand scandale qu'on a eu dans notre pays. Deuxième chose, regardez les dernières élections départementales du RHDP. On est en Côte d'Ivoire ici, il y a des régions qui sont frappées. Donc ce n'est pas ça là qui fait qu'on est en paix ou on est en guerre. Au contraire, on peut être dans l'opposition. Et d'ailleurs, quand nous parlons de manque de cohérence au président Affi, c'est pas sa modération. Sa modération, justement, j'étais le premier à le dire ici quand son secrétaire général était là. De 2012, comme Alafé l'a dit, jusqu'au CNT, c'était même normal. Le vrai Affi N'Guessan, moi, celui que j'ai aimé, c'est celui qui est allé aux élections présidentielles de 2015 pour assumer ce qu'il est. Et il a contribué au débat politique. Et j'attendais même ça de lui en 2020. J'aurais espéré qu'il parte contribuer, venir donner ses idées. Il en a plein. Moi, je l'ai lu, je l'ai écouté. On m'a offert son dernier livre que je trouve assez intéressant. Mais même ces idées-là, dans une alliance politique, pour revenir au cas européen, puisqu'il parle beaucoup de l'Europe. D'abord, l'Allemagne, je vais expliquer, l'Allemagne a été choquée, elle a été blessée par la Deuxième Guerre mondiale, qui a un peu modifié son fonctionnement. Et en plus, c'est un régime parlementaire. Donc, quand vous n'avez pas de majorité, vous êtes obligé de trouver des choses. Et c'est pour ça que de temps en temps, la CDU et le SPD trouvent des choses. Mais pendant longtemps, n'oublions pas qu'en Allemagne, puisque en Allemagne de l'Est, il n'y avait que le RDA, en Allemagne de l'Ouest, il y avait une façon de faire. Mais quand on prend la France, aujourd'hui, prenons les Républicains, puisqu'ils parlent de la France. Les Républicains disent quoi? Nous, on ne rentre pas au gouvernement. On est à l'Assemblée nationale. Quand une loi est bonne, on la vote. Les Républicains soutiennent la loi sur les retraites. Quand une loi n'est pas bonne, on la prend. Mais c'est une opposition constructive. Mais tous les militants des Républicains savent très bien que nous, militants des Républicains, voici ce qui nous différencie et voici pourquoi on est dedans. Donc on peut le faire. Et d'ailleurs, nous, on était contents qu'Affi N'Guessan le fasse. Très bien. Moi, j'étais parmi ceux qui l'encourageaient. Mais aujourd'hui, je termine dessus, c'est illisible. Et pourquoi c'est dangereux? Nous, on fait de la théorie, mais en fait, cette théorie s'appuie sur de la pratique. C'est des heures et des heures d'enquête de terrain qu'on fait. On sillonne la Côte d'Ivoire. Moi, hier, j'étais avec les jeunes du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire que je salue. La première question, c'était ça. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas nos hommes politiques parce qu'on ne sait même pas pourquoi on s'engage. Parce que tu vas t'engager quelqu'un aujourd'hui, il va dire Adolf Hitler en 2020, et puis en 2023, on va dire c'est Dieu. Donc toi, tu t'es battu contre Hitler et tu le retrouves comme Dieu. On vous a bien compris, Arthur Banga. Non, c'est important. Non, mais ça fait un moment que vous parlez. Je ne dis pas que c'est pas important. On vous a bien compris. Ils sont perdus. D'accord. Les hommes politiques. Vous avez dit que la démarche est illisible. On lui donne la parole. On lui donne la parole pour répondre à ça. Mais c'est notre devoir d'expliquer. Bien sûr. Aux jeunes qui ne comprennent pas ou qui ne voient pas le sens des évolutions dans les postures. C'est à nous de le dire. Et c'est le rôle d'un leader politique. C'est le rôle d'un leader politique de pouvoir expliquer sa stratégie, sa vision, de pouvoir expliquer l'intérêt de se repositionner par rapport à une démarche, etc. Et c'est ce que nous allons faire, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est cela. Et je me réjouis de la réaction de votre téléspectateur qui a bien compris, à travers ce que nous avons vu, l'intérêt que la Côte d'Ivoire a à ce rapprochement entre le Front populaire ivoirien et le RHDP. Maintenant, M. Banga a parlé de la spécificité allemande, en parlant de la guerre, du régime. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait une spécificité ivoirienne? S'il y a une spécificité allemande, il peut y avoir une spécificité ivoirienne. Et je ne sais pas pourquoi vous êtes braqué contre cette spécificité. Voilà. Que vous voulez que je fasse comme vous le souhaitez, alors que je peux faire autrement, pour atteindre le même objectif. Peut-être même un meilleur objectif. Parce que ce que vous proposez là, je ne sais pas à quoi ça nous conduit. Et moi, je ne veux pas rentrer dans cela. Je veux sortir de la logique de l'affrontement, de la confrontation. Oui, parce que vous dites qu'on brandit le chapeau, le chiffon rouge. Mais la situation de nos 49 militaires ivoiriens détenus au Mali, on a vu les postures qui ont été adoptées par les uns et les autres. Quels sont ceux qui se sont véritablement dressés pour défendre la cause nationale? Parce que c'était la République qui était en question. Le PDC, par exemple. Pas tout le monde. Aujourd'hui, il y a eu une cérémonie qui a eu lieu au Palais des Sports. Moi, je n'ai pas vu ces dirigeants-là. Et puis ensuite, quand j'écoute les discours, je ne vois pas les discours d'apaisement, les discours de réconciliation. Voilà. Au contraire, une volonté de revanche, de match retour,
je comprends que M. Arthur Banga aurait souhaité que je reste aux côtés de ceux-là. Parce qu'évidemment, il est de ce bord. C'est pas ce que je demande. Cela leur permet de... Attention, laissez-le terminer. Vous avez parlé, on vous a Parce qu'évidemment, avec cet accord, il est évident que les élections futures, que ce soit locales ou présidentielles 2023-2025, c'est dans le camp de cet accord-là que les vainqueurs sortiront. Et ça, c'est véritablement un drame pour certains. Donc, mon positionnement aujourd'hui est un drame pour certains, parce qu'ils voient là en perspective qu'il n'y a aucune chance. Franchement, c'est soit Afi, soit Ouattara qui va gagner les prochaines élections. Et cette perspective-là, elle est vraiment dramatique. D'accord. Avant de vous laisser partir, s'il vous plaît, avant de vous laisser partir, Monsieur le Président Pascal Affi-N'Guessan, justement, vous abordez une question qui, évidemment, sera posée par tous les Ivoiriens. Si vous rentrez en alliance avec le RHDP, 2025, c'est demain. C'est ça. Si le RHDP choisit un candidat, évidemment, dans cette balance-là, s'ils sont plus forts que le FPI, vos ambitions présidentielles seront mises en veilleuse. Il n'y a pas un seul candidat. Nous sommes dans une alliance. En 2025, le RHDP aura son candidat, le FPI aura son candidat. Et celui qui passera au deuxième tour sera soutenu par l'autre. C'est la même chose au niveau des élections locales. Qu'est-ce qui a changé ? S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, vous ne prenez pas la parole. Mais si ça n'a pas changé, c'est donc une bonne chose. Continuons. Si rien n'a changé. D'accord. Donc voilà le schéma dans lequel nous sommes. Nous sommes dans une alliance. Nous irons ensemble aux élections locales. Certaines circonscriptions dirigées par le FPI, d'autres par le RHDP. Mais dans tous les cas, nous considérons des listes communes, au municipal comme au régional. Et à l'occasion des élections présidentielles, chaque parti présentera son candidat. Et le moins bien placé soutiendra celui qui sera au deuxième tour. Avant de vous laisser partir, dernière question. Vous avez pu avoir ici une sorte de panorama, de points de vue sur votre trajectoire politique, sur cette ambition d'alliance avec le RHDP. Que souhaitez-vous que les jeunes retiennent? Mais ce que je souhaite que les téléspectateurs retiennent, c'est d'abord que nous sommes le parti de la paix, de la stabilité, de la cohésion. Et que personnellement, je veux incarner ce sentiment de rassemblement et de réconciliation. Et donc sortir des postures qui peuvent conduire le pays à des affrontements. Ça, c'est la première chose. Que deuxièmement, nous faisons une alliance avec le RHDP dans le respect de nos différences et de nos autonomies. Nous sommes un parti socialiste. Ce que nous allons apporter, ce sont les valeurs socialistes à l'enrichissement de l'action du gouvernement. Nous allons apporter ce que nous pouvons apporter pour la résolution des problèmes, des derniers problèmes qui restent, parce qu'il y a encore des problèmes en matière de réconciliation. Ce que les Ivoiriens doivent retenir aussi, c'est que au cours de cette alliance, nous comptons sur la compréhension du sens de cette alliance. Parce que cette alliance va fonder une nouvelle configuration du paysage politique. Où d'un côté, tous ceux qui veulent la paix, la cohésion nationale se sont mis ensemble, et tous ceux qui hésitent encore par rapport à cette question sont aussi de leur côté. Et nous souhaitons que les Ivoiriens fassent le choix de la cohésion, de la réconciliation et de la paix. Pascal Affi-N'Guessan, merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à toutes nos questions.